Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Candegrel. Il est fondateur de Monsieur Hugo, une entreprise innovante dans la protection des bailleurs contre les impayés de loyer. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Alors Bruno, on constate que les impayés de loyer ont augmenté de 35% ces dernières années. C'est un phénomène qui s'est en plus amplifié depuis la dernière crise sanitaire, depuis la Covid. Quelle est la solution la plus utilisée aujourd'hui par les bailleurs pour se protéger contre ce risque ? Alors la solution ancestrale qui existe, c'est de faire appel à un garant. Donc généralement, c'est une personne de la famille du locataire, donc c'est ses parents tout simplement. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un acte de cautionnement. Donc c'est un document qui est signé entre le locataire, le garant et le propriétaire. Et c'est ce qui permet, donc, le jour où il y a un impayé, de se retourner directement contre le garant pour aller récupérer les dettes du locataire. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il existe comme type de caution qui permettent aux bailleurs de se protéger ? Alors, il y a deux cautions aujourd'hui juridiques qui sont proposées, ce qu'on appelle la caution solidaire et la caution simple. D'accord. Donc, la caution simple, en fait, elle est assez basique, elle n'est pas très utilisée aujourd'hui, tout simplement parce que le jour où le propriétaire a un impayé, il va se retourner directement contre le locataire. Et dans un second temps, s'il s'avère que les locataires ne sont pas solvables, il pourra aller récupérer son dû auprès des garants. Donc nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est plutôt de mettre en place la caution solidaire, c'est-à-dire dès que le locataire ne paye pas son loyer, automatiquement, le propriétaire pourra aller s'adresser et mettre en demeure de payer le garant. Donc, il ne repasse pas par la case locataire. Donc, c'est un gain de temps puisque finalement, on va directement chercher le garant en cas d'impayé. Mais alors, vous conseillez la caution solidaire, mais comment le bailleur il peut vérifier la solvabilité ? Alors, l'étude du dossier locataire est super importante. Il ne faut pas se louper sur ça, puisque une fois que le locataire est en place, on ne peut pas le loger. Donc, il y a plusieurs documents en fait, qui sont à étudier. Donc, ce sont les mêmes documents qu'on demande pour le garant que ceux qui sont demandés pour le locataire. Donc là où il faut être vigilant, notamment, c'est sur les bulletins de salaire du garant, le contrat de travail et l'avis d'imposition. Et recouper ces documents, effectivement, dans le but de rechercher une cohérence entre tous ces documents. Donc ça, ces documents, donc par exemple, si on a un étudiant, on veut prendre un étudiant, c'est primordial, voire obligatoire, de demander à ses parents de se porter garant. Et donc de vérifier les documents du garant et des parents. Quelle est la durée de cautionnement et est-ce que c'est préférable pour les bailleurs à durée déterminée ou indéterminée ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, on a deux types d'actes de caution. Donc, au niveau de la durée, donc ça, c'est le bailleur qui définit la durée de l'acte de caution. Donc, on a une durée déterminée et une durée dite indéterminée. Donc, moi, je recommande plutôt de partir sur un acte de caution avec une durée déterminée qui est renouvelable 2 fois. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant cet engagement, le garant ne peut pas résilier, ne peut pas se désengager pendant la durée du bail. Ah oui, d'accord. Ce qui est à contrario, lorsqu'on part sur une durée indéterminée, donc le garant est engagé, on va dire, tant que le locataire est là, mais par contre, il peut se désengager, voire résilier cet acte de caution. Bruno, on va marquer une courte pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un bon plan qu'on va vous proposer pour alléger vos impôts tout en offrant un logement à prix réduit. Alors il existe en fait Locavantage tout simplement qui est là pour vous. En échange d'un loyer en dessous du marché, vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 65%. Pas mal. Il vous suffit donc de louer votre bien à un locataire sous condition de revenus et de signer une convention avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et si vous passez par une agence immobilière solidaire ou une association, vous pouvez en plus toucher une prime de 2 000 à 3 000 euros.
L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bruno Candgrel, fondateur de Monsieur Hugo, est avec nous aujourd'hui sur Radio J. Bruno, dans un contexte où les impayés sont en augmentation, est-ce qu'il existe des alternatives à la caution physique pour protéger les bailleurs ? Alors oui, effectivement, on peut se tourner vers des solutions proposées par des acteurs privés, donc qui sont payantes. Donc on pense à la garantie loyer impayé. Donc ce sont des garanties qui sont proposées par des assureurs sur le marché. Donc là, à la différence d'une caution, c'est l'assureur qui va prendre le relais en cas d'impayé, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place ces procédures judiciaires, vont faire des saisies sur salaire et surtout vont vous indemniser le temps que la procédure se fasse. Donc ce qui n'est pas le cas avec le garant physique, puisque c'est vous qui mettez en place toute la procédure et qui l'a financée. Là, c'est l'assureur qui vient financer les procédures et vous avancez le loyer en attendant que l'assureur fasse son boulot et récupérer tous les impayés, côté locataire. Bruno, est-ce qu'il existe des solutions innovantes ? Je crois que vous, d'ailleurs, votre société Monsieur Hugo, proposez une solution pour les propriétaires bailleurs. Alors oui, effectivement, nous, on s'est attardé à ce point-là parce que c'est quelque chose qui touche et qui inquiète surtout les propriétaires bailleurs. Comment on se protège au mieux des impayés ? Donc on l'a vu, ces deux solutions. Nous, on a voulu quelque chose de beaucoup plus souple à mettre en place. Sachant que la GELI, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça passe par l'étude du dossier du locataire. Oui. Donc généralement, la règle sur le marché, c'est qu'il faut à peu près que le locataire gagne 3 fois le montant du loyer. Voilà. Après, il y a des assureurs qui acceptent moins. En tout cas, il y a une étude de dossier locataire qui est obligatoire avec la mise en place de la GELI. Donc nous, on a monté en fait un produit d'assurance avec un assureur sur la place du marché, qui est une protection juridique spécifique pour les bailleurs et qui va prendre en charge l'impayé de loyer. Donc ce qui est assuré, c'est pas le locataire, mais c'est le logement. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'étude de dossier à faire au niveau du locataire. Tous les profils du locataire sont éligibles, quel que soit leur revenu, quel que soit leur contrat. Ils peuvent être en CDD, étudiant ou pas. Ils peuvent avoir un garant ou pas de garant. On va venir assurer le logement. Et lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il va y avoir un impayé, à ce moment-là, le propriétaire déclenche son assureur qui va mettre en place aussi toutes les procédures judiciaires. Donc ce sont les mêmes procédures judiciaires qu'avec la GELI notamment, mais il n'y a pas d'indemnisation. Donc et du coup, qu'est-ce qui différencie votre modèle par rapport justement à ces offres de garantie qu'on pourrait trouver sur le marché ? Alors il y a l'accessibilité. D'accord. Donc c'est-à-dire que notre garantie, elle est éligible quel que soit le profil du locataire. Deuxièmement, c'est le coût. Une GELI, on n'en a pas parlé, mais ça représente à peu près entre 2,5 et 3% du loyer charges comprises. Nous, l'assurance qu'on propose, protection juridique, qui intègre le recouvrement des impayés, on est à quelques euros par mois, et c'est fixe, ça ne dépend pas du montant du loyer. Et puis surtout, ça traite tous les litiges. C'est-à-dire que si demain, le locataire ne veut pas entretenir le bien, ne veut pas quitter le logement, il fait trop de bruit, on va venir traiter aussi ce litige comme si c'était un impayé. Dernier conseil pour les propriétaires bailleurs qui veulent avoir une solution de garantie. Dites-moi, un conseil, un dernier. Alors, dernier conseil, je dirais, c'est au niveau de la mise en location. Il faut absolument prendre le temps, passer 15 minutes, nous c'est ce qu'on demande à chaque fois à nos clients, passer 15 minutes à étudier le dossier du locataire. Parce qu'une fois que le locataire est en place, on peut pas le mettre dehors, c'est impossible. Donc voilà, vaut mieux perdre 15 minutes et ne pas se précipiter sur le premier locataire venu pour éviter les risques d'impayés. Et dernier conseil pour conclure, moi aujourd'hui j'utilise pour mes locations le prélèvement des loyers, ce qui permet aussi de ne pas avoir de retard dans le paiement des loyers, parce que ça aussi aujourd'hui c'est un fait, les locataires payent un peu quand ils veulent, et le fait de mettre en place ce prélèvement des loyers, ça permet d'avoir des locataires un peu plus sérieux et de limiter le risque d'impayé. Merci beaucoup Bruno Candgrel de nous avoir consacré un peu de votre temps. On vous retrouve très bientôt. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous.